Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va fabriquer une bûche ou torche suédoise. Je vais vous afficher les plans juste là pour que vous compreniez comment ça marche. Pour commencer, on va utiliser un morceau de bois de ce diamètre là et si ça marche, on va le refaire avec une bûche de ce diamètre. Pour le matériel, vous aurez principalement besoin des bûches, bien évidemment. Mais vous aurez aussi besoin de fils de fer, une pierre à feu, moi si j'y arrive pas, un briquet, mais aussi de quoi fendre la bûche, donc un coin à bois et une masse, mais moi je vais préférer utiliser une petite hache et un bout de bois pour faire marteau. Vous aurez aussi besoin d'une scie pour couper les côtés de la bûche. Donc pour commencer, on va venir découper cette bûche à la scie des deux côtés pour avoir des côtés bien plats et faciles à fendre. On va prendre à peu près la longueur d'un avant-bras. Maintenant, il est temps de fendre la bûche. Finalement, cette technique est pas trop efficace, donc je vais finir avec un coin à bois, j'espère que ça va marcher. Et là, on change encore de technique. Maintenant qu'on a nos quartiers de bûche, on va venir racler la partie intérieure avec un couteau pour pouvoir faire un trou et mettre le feu à l'intérieur. Donc voilà, j'ai fini de tout racler. Maintenant, il faut tout réassembler et ça donne ça. Il faut pas oublier quel bois va où parce que sinon c'est un peu la merde. Donc marquez-vous-les si vous avez besoin. Maintenant, on va prendre le fil de fer et enrouler, faire un tour en bas, un tour en haut pour bien tenir la bûche. Donc ma technique, ça va être de prendre ce fil de fer, venir l'enrouler comme ça, juste autour. Puis quand les nœuds sont faits, je vais me prendre une pince quoi avec les doigts, mais j'ai une pince sous la main. Donc autant l'utiliser. Et je vais venir faire des tours pour serrer le tout. Voilà, je me suis chié. Donc maintenant, la dernière étape avant l'allumage, ça va être de tailler des petits bâtons en pointe et les insérer dans les fentes pour pouvoir faire une bonne arrivée d'air. Donc voilà, on a notre bûche suédoise, il ne reste plus qu'à l'allumer. Donc pour l'allumage, j'ai mis des herbes sèches à l'intérieur, je vais rajouter des petites branches sèches. Et je vais allumer tout ça par le bas au briquet. Finalement, j'ai changé de technique d'allumage. Le lien du haut a pété, donc j'ai mis des écarteurs plus gros et j'ai mis plein de bouts de bois dans ce sens et dans ce sens pour pouvoir avoir une bonne flamme. Maintenant que le feu est parti, il suffira de poser votre gamelle par-dessus pour pouvoir faire chauffer ce que vous voulez. Maintenant, je vais tout refaire avec la grosse bûche et on va voir le résultat. Nouvelle technique, j'ai fait pareil que pour celui-là mais à l'envers, c'est-à-dire que j'ai mis des gros bloqueurs, mais j'ai retourné ça pour pouvoir bien poser la gamelle. Maintenant que le feu est bien allumé, on va prendre une gamelle, la remplir d'eau et voir combien de temps ça met à bouillir, si ça arrive à bouillir. Là je me rends compte que les flammes c'est plus trop ça quand je mets la gamelle dessus. Donc je vais rajouter deux petites cales pour permettre à l'air de bien passer et de profiter de l'effet cheminée. Bon ben malheureusement le feu s'est arrêté parce que j'ai posé la gamelle sans faire attention à laisser une prise d'air. Malheureusement le feu s'est arrêté parce qu'en posant la gamelle j'avais pas mis les petites barres pour retenir. Parce qu'en posant la gamelle j'avais pas mis les petites barres. Et du coup ça a bloqué et étouffé le feu, donc on testera une autre fois. Mais si vous pensez à mettre ces cales, normalement tout ira bien. C'était tout pour moi, je vous laisse sur cet échec. Mais bon, c'est pas grave, il faut toujours garder son calme.